Que fait Jean-Claude Van Damme dans sa voiture? Il fout le contact. Il fout le contact. Désolé. Ah, je demande pardon pour cette blague pourrave, mais j'avais pas le choix. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on critique des films qui ne sont plus au cinéma et donc qui prennent la poussière. On continue avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme et cette fois-ci nous continuons avec Full Contact, auquel j'attribue la magnifique note de 5 sur 10. 5 sur 10. Autant le dire tout de suite, c'est pas une très bonne note, j'ai pas un souvenir éclatant de ce film. Alors, déjà pour commencer, le scénario du film a un petit souci, c'est qu'il fait un peu Reddit, je m'explique. Jean-Claude Van Damme est à la Légion étrangère, il reçoit un message, donc il déserte la Légion étrangère pour aller aux États-Unis, il est poursuivi par 2 policiers de la Légion étrangère qui ont pour but de le ramener, et lui, là-bas aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va devoir se battre. Toute ressemblance avec un film précédemment chroniqué est purement fortuite. À moins que le réalisateur de ce film ne soit le scénariste du film précédent. C'est fort probable. Et qu'en plus il soit scénariste de celui-là. C'est fort probable. Bref, ce film aurait pu s'appeler Jean-Claude Van Damme en Amérique. Pourquoi ça? Parce qu'après avoir été à Hong Kong et avoir tapé des gens dans un tournoi au nom japonais, après avoir été en Thaïlande et avoir massacré le champion de Muay Thai, Jean-Claude Van Damme cette fois-ci se bat aux États-Unis, en Amérique. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de la première chronique, la différence entre un film avec des arts martiaux et un film d'arts martiaux. Ici, c'est pas du tout un film d'arts martiaux. Il n'est jamais question, ici, dans ce film, d'une question martiale. C'est que de la bagarre. Il n'y a même pas des arts martiaux dans le film. Il y a des techniques qui sont sorties d'arts martiaux, mais même pas. C'est de la bagarre de rue. Tout l'aspect art martial, ce que j'appelais la magie de l'Orient, qui donc prenait l'exotisme et les arts martiaux, tout ça est mis de côté. Nous sommes aux États-Unis, c'est beaucoup plus terre-à-terre, c'est beaucoup moins fun, disons les choses comme elles sont. C'est du combat dit de rue, c'est pas vraiment du combat de rue, c'est plutôt des combats illégaux, et ce ne sont pas des agressions. Ce que je veux dire, c'est que, ça c'est mon petit côté pratiquant encore, la différence entre un combat de rue, pour moi, c'est une agression. Là, c'est 2 personnes qui sont d'accord de se friter dessus dans des choses proches, dans des règles proches d'une boxe, même si officiellement il n'y a pas de règles, les deux, ils ont un cadre défini, c'est du 1 contre 1, etc., etc. Le film est donc réalisé, et le scénariste que je disais, ce monsieur Sheldon Lettich, enfin lui quoi, qui a une très mauvaise réputation en règle générale. Il est connu pour être un peu un cancre de la réalisation. Il faut reconnaître que son film n'est pas extraordinaire. Je pense notamment à une scène du début, la première scène de combat, dans laquelle il faut 3 plans pour un coup. Jean-Claude Van Damme, sur un plan, il fait le coup de pied, sur l'autre plan, l'adversaire le reçoit, et 3e plan, l'adversaire tombe. Wow. D'un point de vue authenticité, on est très loin du compte. On ressent pas du tout l'authenticité du mouvement. Les combats en règle générale dans le film sont un peu dans la lignée des films précédents, c'est-à-dire ils sont vraiment pas géniaux, mais pour l'époque c'était très potable comme on dit. C'était des films très in, et c'était ce qui se faisait aux États-Unis et qui plaisait beaucoup aux gens. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme. Ici, précisons qu'il a un rôle beaucoup plus grave. Il est beaucoup moins dans un côté fleur bleue qu'avec ses personnages précédents, ce qui lui donne un côté plus rude, plus méchant, quand je parlais de son visage. Là, il arrive à faire sortir son charisme en mode un peu plus méchant. Remarquez que dans ces films, il n'y a pas réellement de méchant à proprement parler. Dans le premier, dans Bloodsport, le personnage de Chong Li était vraiment vu comme quelqu'un de détestable. Quant à Tong Po dans Kickboxer, c'était clairement lui le méchant. Ici, il n'y a pas vraiment de méchant. L'adversaire final de Jean-Claude Van Damme n'est pas qualifié de méchant. Il arrive à un moment dans l'histoire parce que c'est l'adversaire qu'on lui propose à la fin. Le vrai méchant, en réalité, c'est le personnage de la dame, qui s'appelle Cynthia, qui est une manipulatrice sexuelle d'argent, bourgeoise, etc., etc. Que d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme, à un moment donné, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi, sort une phrase du genre « Ah, je vais aussi la tirer de là, si je peux ». Alors que c'est plutôt elle, la méchante, mais c'est pas vraiment une méchante, il n'y a pas vraiment de méchant. Le vrai méchant dans ce film, en réalité, c'est la violence sociale. Le manque d'argent, les rues, c'est ça la vraie violence de ce film. Si vous regardez, Jean-Claude Van Damme est obligé de combattre pour gagner de l'argent, alors qu'il n'en a pas envie. D'ailleurs, on ressent cette violence, il reçoit des coups, il en donne, et tout ça pour faire plaisir à des bourgeois qui les regardent de loin et en se moquant d'eux. Le film est donc aussi beaucoup plus dramatique, comme je le disais, Jean-Claude Van Damme a un rôle plus sérieux, parce que le scénario est aussi plus dramatique. On parle de la violence sociale, manque d'argent. Fini la magie, comme je disais. Il n'y a plus de magie ici, c'est du terre-à-terre, c'est Jean-Claude Van Damme en Amérique, c'est moins drôle. Alors, cette fois-ci, est-ce que je conseille ce film à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu? Ma réponse est non.
Si la personne n'a vu aucun Jean-Claude Van Damme, je lui dirais regarde Bloodsport, regarde Kickboxer, mais regarde pas celui-ci. Si la personne a vu Bloodsport et Kickboxer et qu'il les adore, évidemment, je lui dis bon, bah pourquoi pas regarde celui-là, mais sache qu'il est moins bon. Pour moi, il est clairement un cran, voire deux en dessous. D'ailleurs, il est beaucoup moins culte. Les deux premiers, Bloodsport et Kickboxer, sont des films qui sont souvent évoqués quand on parle de nostalgie et d'arts martiaux. Celui-ci, beaucoup moins. Le film est sauvé de l'ennui juste par un petit détail, c'est que les combats se passent dans des lieux relativement variés et ils ont des styles qui varient aussi de l'un à l'autre. Mais à part ça, il faut reconnaître que ce n'est vraiment pas un film génial. Je dirais même qu'il est un peu ennuyant. On s'ennuie un petit peu dans ce film. Bon bah voilà, pas grand chose à dire de plus, j'espère que cette critique vous a plu, qu'elle vous a donné envie, peut-être, de revoir le film, même si je suis pas très sympa avec lui, ou peut-être d'en revoir d'autres, avec ou sans Jean-Claude Van Damme, c'est tout ce qui compte. Alors, sur ce, moi je vous dis bon film, je vous dis à la prochaine critique poussiéreuse. Au revoir!